C'était déjà l'une de ses habitudes d'animer des conférences de presse ou des conférences politiques, mais ce mardi 31 juin 2022, l'ingénieur Alexis Mutandango Imwana a bien voulu innover en se livrant aux jeunes entrepreneurs à Young Enterprise Space dans la commune de Kintambo, non loin de la place Sousimat à Gombe. Ces jeunes, dont le travail quotidien constitue un monitoring, ont bien voulu apprendre de l'expérience de ceux qui ont déjà rempli leur parcours, comme Alexis Mutanda, pour qui l'exercice était carrément plaisant rien qu'à l'observer. Il s'est expliqué aux jeunes entrepreneurs comme il a réussi à monter le groupe de presse Tempête de Tropique CNTV et Trinitas FM. Les années 1990, et vous vous rappelez que c'est la période où le président Mobutu était évidemment au sommet de son pouvoir dans notre pays. C'est la période où il commençait lui-même à se mettre en cause. C'était aussi un moment où un groupe de parlementaires, les fameux 13 parlementaires, avait commencé à se poser la question de savoir où on amenait le peuple congolais, qu'est-ce que ce peuple allait devenir, avec un pouvoir qui était absolu, qui faisait tout sauf l'intérêt du peuple. C'est ainsi que vous avez vu pendant, disons, au début de cette décennie, Mobutu venait de régulariser la situation dans le sens qu'il permettait, si vous voulez, aux autres opinions de s'exprimer. Et puis c'était aussi une période qui précédait la fameuse conférence nationale, qui a fait évidemment la pluie et le beau temps. Et aussi, c'est la période où mon parti, parce que je crois que beaucoup le savent, j'ai œuvré pendant très longtemps à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc ce parti qui était dans la clandestinité venait de recevoir, si vous voulez, l'autorisation de s'exprimer en public. Donc il était évident qu'à cette période-là, on avait besoin d'un organe de presse. Je ne peux pas dire qu'on était seul, parce qu'il y en avait beaucoup, il y en avait 2 ou 3, parce qu'à cette époque-là, on n'osait pas beaucoup. Et voilà ce qui nous a poussé, parce qu'il fallait exprimer à haute voix des opinions qui étaient normalement qu'on ne pouvait pas exprimer en public. Disons, relayer ces idées pour la grande audience. Alexis Mutanda, comme orateur devant plus d'une trentaine de jeunes, était suivi avec intérêt. Entrepreneur de son état, a également rappelé son parcours qui avait un caractère exceptionnel. Et lorsqu'on fait des choses comme tout le monde, on est tout simplement une personne ordinaire. Mais il y a aussi des personnes qui font des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et ce sont des gens extraordinaires. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent faire des choses que personne d'autre n'a jamais réalisées. Alors en ce moment-là, évidemment, ce sont des génies et ce sont des personnes évidemment de très haute qualité. Alors, lorsqu'on raisonne un peu dans cet état de choses, il faut savoir que ou bien vous êtes un homme ordinaire, vous restez dans l'ordinaire, ou vous faites quelque chose qui est un peu plus que les autres, vous êtes un peu plus. Ou alors vous faites des choses évidemment que personne d'autre n'a jamais réalisées à ce moment-là, vous sortez de l'ordinaire. Et ça, il y en a qui choisissent de rester dans l'ordinaire, d'autres qui ont l'ambition d'aller un peu plus haut, et d'autres évidemment qui ont l'ambition d'atteindre le plafond. Alors dans notre pays, c'est ça notre grand problème, parce qu'il y en a combien, surtout parmi les jeunes, qui veulent faire un peu les choses mieux que les autres, ou bien des choses que personne n'a jamais réalisées. Eh bien, je peux vous assurer qu'on devait mettre ça dans la tête de nos jeunes pour leur dire, vous avez la possibilité d'aller très loin et d'atteindre même l'excellence. C'était donc cela son idéal, sa discipline personnelle qui a dicté son parcours. En 4 volets, son intervention a été axée dans bien d'autres points comme la place du leadership
dans la réussite dans le secteur des affaires. Pour l'ingénieur Mutanda, les mêmes principes s'appliquent à tout le monde, mais que le plus important est de créer un cerveau collectif grâce à la communication. Un leader, c'est d'abord une personne qui a une vision. C'est-à-dire, vous voulez créer une affaire, vous voulez créer une entreprise, vous voulez créer une société, mais il faut d'abord avoir vous-même l'idée exacte de ce que vous voulez, c'est-à-dire il faut avoir la vision. Et cette vision doit vous amener quelque part où vous êtes en train de percevoir des difficultés, ce que vous pouvez faire facilement, et ça vous permet également de fixer des objectifs. Parce qu'avec des objectifs, vous savez exactement quels sont les points que vous devez atteindre. Mais pour atteindre tous ces points-là, vous ne pouvez pas travailler seul. Vous savez qu'à un moment donné, vous devez associer d'autres personnes, parce que pour créer ce qu'on appelle votre cerveau collectif. Le cerveau collectif veut dire tout simplement que vous pouvez être la lumière la plus brillante du monde, mais lorsque vous avez quelques personnes autour de vous, eh bien, si vous associez les lumières de toutes ces personnes, vous avez une lumière encore plus importante qui peut vous permettre d'avancer. C'est ça le cerveau collectif. Mais pour permettre à toutes ces personnes qui sont autour de vous de comprendre des choses de la même manière que vous, eh bien, il faut communiquer avec eux. Donc, il faut développer la communication. C'est-à-dire que les idées que vous avez, qui sont peut-être des idées géniales, mais ceux qui sont autour de vous doivent comprendre aussi les choses de la même manière que vous. Et pour cela, il faut développer également, disons, un critère de communication qui puisse permettre à vos collaborateurs de cheminer ensemble avec vous vers les objectifs que vous avez déterminés. Ce qui était émouvant dans cette conférence, c'est que ces jeunes ont même voulu savoir les échecs connus par l'ingénieur. Et à ces mots, Mutanda Alexis a daigné prodiguer ses conseils aux jeunes de Yes. Justement, les échecs font partie intégrante, disons, de la vie de l'homme. Je demanderai un peu à mes camarades, à mes amis qui sont ici, est-ce que quelqu'un a déjà essayé un jour de faire le programme de sa journée en détail? C'est-à-dire, il se réveille le matin, à 8 h il peut faire ceci, à 10 h il peut être là-bas, à midi là-bas, ainsi de suite, jusqu'au soir. Eh bien, je vous garantis que lorsque vous revenez le soir et que vous faites maintenant le bilan de la journée, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être la moitié des choses que vous avez vous-même programmées, mais que vous n'avez pas réalisées. À la place d'être là-bas ou de succéder, vous étiez en train de faire autre chose, tout simplement. Alors que le matin, vous aviez fait un programme parfait, disons, de tous vos agissements et ainsi de suite. Édifiés, des questions ont tout de suite fusé parmi les participants et à la grande satisfaction de tous, sous une pose de photos de famille. Nous encourageons justement le gens de pouvoir oser, un peu comme il a dit. On lui a posé plusieurs questions, on lui a parlé de réussite. Il a dit une réussite, ça ne se définit pas, parce qu'on ne sait pas qui réussit, à quel niveau on a réussi, mais au moins de pouvoir avancer. Mais je pense qu'il a bien parlé. Quelles leçons faut-il tirer dans son intervention qui puisse influencer les autres à emboîter les pas? Mais justement, donc, avoir des modèles, comme il a dit, il a parlé de Rockefeller, il a parlé de Rothschild, il a parlé de références, parce qu'en fait, on ne peut pas aujourd'hui ne pas avoir des références dans ce qu'on fait, parce que généralement, quand on veut entreprendre quelque chose, on se documente un peu pour savoir, d'abord on regarde l'environnement, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'environnement, est-ce que l'environnement répond à ce que nous voulons faire, et puis maintenant voir un peu la réussite à côté, et puis voir si maintenant cela est applicable chez nous. Donc voilà, ça c'est la leçon réussite. Être en mesure d'entendre un tel parcours avec les astuces qu'il faut
les difficultés qu'il a traversées. Je pense que ça nous a vraiment servi d'exemple. Nous savons qu'à notre niveau, nous savons en tout cas que nous sommes capables aussi de faire quelque chose. Parce que nous avons compris que l'intérêt, c'était d'abord l'intérêt du pays. Il a expliqué ses motivations. Et je pense qu'avec les bonnes motivations et avec les bons conseils, on peut faire de bonnes choses. Je suis vraiment satisfait de cette activité. En tout cas, c'était extraordinaire. Un homme merveilleux qui a un parcours comme le droit et qui prend de son temps pour venir échanger avec les jeunes entrepreneurs. C'est quelque chose d'énorme. On vient d'une époque, je disais, où les élites ne pouvaient pas parler avec les jeunes. Et aujourd'hui, on brise cette barrière-là. C'est formidable, satisfait? C'est très satisfait.